Sénégalaises, Sénégalais, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous en cette terre africaine du Sénégal. Ce dernier soir de l'année est, comme à l'accoutumée, un moment propice pour une introspection individuelle et collective. Un moment pour se souvenir, mais aussi et surtout pour se projeter vers un futur serein à construire par un effort collectif inédit. Je formule pour vous mes vœux les plus ardents de paix, de santé et de prospérité. Puissent les mois à venir être un temps d'accomplissement pour chacun, pour vos familles et pour le Sénégal tout entier. Mes pensées vont d'abord à celles et ceux qui nous ont quittés cette année. Je prie pour leur repos éternel et présente mes condoléances émues à leurs familles. J'adresse également un message de courage à tous ceux qui affrontent la maladie, les rigueurs carcérales ou l'adversité du quotidien. Le Sénégal ne détournera jamais son regard de vos peines. Je rends un vibrant hommage à toutes les femmes du Sénégal, infatigables travailleuses et gardiennes du temple familial et de l'équilibre social de notre pays. Je salue nos compatriotes de la diaspora dont l'engagement et la détermination font rayonner l'image de notre pays partout dans le monde. Je tiens à vous exprimer la reconnaissance de la nation. Je rends aussi un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité. Votre discipline, votre professionnalisme et votre courage garantissent notre souveraineté et contribuent significativement à la paix et à la sécurité dans le monde. Mes chers compatriotes, il ne saurait y avoir de véritable progrès sans une paix durable. C'est pourquoi l'une de mes priorités reste la paix définitive en Casamance. C'est un impératif pour permettre à tous les projets de développement portés par la vision Sénégal 2050 dans le pôle économique sud de voir le jour. Dans cette perspective, j'ai initié le plan Diomaye pour la Casamance, afin d'accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance. Je sais par ailleurs que chaque foyer sénégalais aspire à de meilleures conditions de vie, à une justice sociale accrue et à la certitude que l'État sert véritablement l'intérêt général. C'est pour répondre à cette légitime aspiration que le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à qui je réitère ma confiance absolue, a présenté devant l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Il y a détaillé les grandes orientations de notre programme de gouvernement adossé à l'agenda national de transformation Sénégal 2050 pour redresser le pays et replacer le citoyen au cœur de l'action publique. C'est dans ce même esprit que nous avons choisi la concertation et la consultation comme fil conducteur de notre gouvernance, afin de faire de chaque citoyen un acteur décisif de la rupture et de la construction nationale. Les assises de la justice et les états généraux du transport ou de l'industrie, déjà tenus, en témoignent éloquemment. Cette démarche se poursuivra à travers les assises nationales des DARA et les concertations sur l'enseignement supérieur, ainsi que dans d'autres secteurs, pour renforcer l'adhésion et la participation de tous. Par ailleurs, au courant du premier trimestre 2025, le gouvernement lancera la plateforme Ligueyal Séréo, qui permettra à chaque Sénégalais, d'ici comme de la diaspora, de déposer sa candidature au poste public en compétition ou de proposer des projets et opportunités d'investissement. J'ai déjà instruit le bureau organisation et méthode de travailler à l'identification des postes clés devant être mis en compétition, de proposer des modèles types de fiches de poste et des règles d'organisation et de fonctionnement du comité de sélection des candidats qui me seront soumis au bout du processus pour nomination. Mes chers compatriotes, malgré les défis et les incertitudes rencontrés en 2024,
Cette année charnière aura surtout été marquée par l'expression d'aspirations majeures, défendues au prix de grands sacrifices, par la vigueur de la raison démocratique et par l'émergence de perspectives porteuses d'espoir. En effet, le 24 mars 2024, vous m'avez largement accordé votre confiance, m'offrant ainsi le suprême honneur de présider aux destinées du peuple sénégalais. Dans une logique démocratique et une belle cohérence électorale, vous avez confirmé et parachevé votre choix dans les urnes le 17 novembre dernier, en nous confortant d'une majorité parlementaire incontestable. Le mandat populaire est ainsi clair et sans équivoque. Il nous appartient de le dérouler avec rigueur, fidélité et dévotion. Je m'y engage. À cet instant solennel, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le vaillant peuple sénégalais pour sa grande maturité démocratique, saluée et reconnue dans le monde entier. Pour ma part, j'ai minutieusement décrypté ce puissant message venu des urnes. Dans leur grande majorité, les Sénégalais nous ont prêté les clés pour ouvrir les portes du changement systémique, ainsi que les fenêtres de la transformation nationale, dans la droiture, la probité et l'exemplarité. Djub, Djubal, Djubanti. C'est dans cette logique que j'ai pris un nouveau décret organisant le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, pour y donner plus de place à l'opposition, à la société civile, aux syndicats et à l'ordre national des experts. J'entends ainsi garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures. Toutefois, force est de reconnaître qu'aucun changement, aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique. Si nous voulons le changement, nous devons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes dans nos comportements face au bien public et dans notre manière de servir la collectivité. Voilà pourquoi, au-delà de la modification de la loi portant statut général de la fonction publique, 4 lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront soumises à la représentation nationale. Elles portent sur la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'organe de lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine. Concernant la déclaration de patrimoine, elle sera généralisée à tous les agents de la fonction publique sans exception, ainsi qu'à tous les postes électifs ou nominatifs impliquant une gestion budgétaire, quelle qu'en soit l'importance. Les modalités de publicité et de mise à jour des déclarations souscrites seront définies par la loi. Mes chers compatriotes, je suis pleinement conscient des difficultés que les Sénégalais ont traversées ces dernières années. C'est pourquoi, face à la vie chère et malgré une conjoncture économique